bonjour. Les bactéries constituent un élément important dans l'écosystème oral, puisque la bouche est l'un des sites les plus sceptiques de notre organisme. Elle abrite des milliards de bactéries. Dans ce cours, nous parlerons de l'acquisition de cette flore. Cette flore, une fois installée, est très diverse et renferme plus de 50 milliards de bactéries, réparties sur plus de 500 espèces différentes, soit plus de 20 genres distincts. Ces bactéries représentent environ 20 grammes dans la bouche de l'homme. En effet, la bouche présente des conditions favorables à la croissance des bactéries. Une température voisine de 37 degrés, un pH neutre, des nutriments variés, abondants, une fourchette de potentiel redox large, etc. L'acquisition de cette flore se fait surtout après la naissance. In utero, la bouche du fœtus n'est pas vraiment stérile, puisqu'il existe une flore bactérienne au niveau du liquide amniotique, comme on peut le lire sur cet article. Donc, à la naissance, la bouche du nouveau-né n'est pas complètement stérile. À cette flore endogène va s'ajouter d'autres germes lors du passage du bébé à travers le tractus génital maternel. Puis, par son environnement, et aussi et surtout au contact de la mère pendant le maternage, lors de l'allaitement du bébé. D'autres bactéries vont coloniser sa cavité buccale. En effet, le lait maternel non plus n'est pas stérile. Et puis, il y a aussi les germes du mamelon et des mains de la maman. Certaines de ces bactéries vont s'installer durablement, voire définitivement. D'autres seront de passage, parce qu'elles ne sont pas adaptées aux conditions qu'offre la cavité buccale humaine. À la naissance, il n'y a pas encore de dents, que des muqueuses. Parmi les bactéries pionnières qui colonisent la bouche du bébé, on trouve Streptococcus salivarius, qui a une préférence pour les cellules épithéliales de ces muqueuses, car il y trouve des sites d'adhésion. À cet âge-là, nous rencontrons aussi le genre Actinomyces, qui a pu être isolé au niveau de la salive, des muqueuses et de la langue. La photo à droite, prise au microscope électronique à balayage, montre Actinomyces viscosus adhérent à des cellules épithéliales buccales. C'est une réalisation in vitro. À partir de 6 mois, avec l'éruption des premières dents de lait qui offrent un nouveau type de site d'adhésion qui est l'émail dentaire, on va trouver d'autres streptocoques comme Streptococcus mutans, Oralis, Sanguis, qui ont une affinité pour ce type de surface. Vous avez d'ailleurs devant vous des photos de Streptococcus mutans et Streptococcus sanguis adhérents à la surface dentaire. Bien entendu, le genre Actinomyces est toujours là, sauf que maintenant, il va coloniser les surfaces dentaires qui s'offrent à lui. La présence des dents crée de nouveaux sites, comme l'espace interdentaire et aussi et surtout le sillon gingivo-dentaire, qui va permettre à Actinomyces israelii et viscosus de s'y abriter, car ce sont des bactéries anaérobies. Bien entendu, plus l'enfant grandit, plus cette flore va se diversifier et le nombre va augmenter pour atteindre des milliards. À chaque âge correspond une flore. La composition de la flore buccale change aussi avec les habitudes alimentaires, l'effet des hormones, la présence de restauration et de prothèses, la qualité de l'hygiène, les perturbations du système immunitaire, par exemple à l'adolescence, chez la femme enceinte. Parmi ces milliards de bactéries, on va trouver certaines qui vont être nos alliés et d'autres vont avoir des effets nocifs et être à l'origine de pathologies bucco-dentaires. On appelle flore commensale buccale l'ensemble des bactéries qu'on trouve naturellement au niveau de la cavité orale, à l'état sain. Et elles constituent la plupart des micro-organismes qui vivent dans notre bouche. Ces bactéries vivent en symbiose et entretiennent des relations avec l'hôte basées sur des bénéfices réciproques. En effet, il y a un équilibre, une sorte de compromis entre le système immunitaire
et les bactéries, qui est fragile. Ce compromis et ce pacte est fragile et nécessite une bonne hygiène bucco-dentaire pour le maintenir. Car à tout moment, les bactéries peuvent devenir pathogènes et violent la barrière commensale. À côté de cette flore commensale, il y a aussi une flore nommée flore pathologique. En effet, la différence entre la flore commensale et la flore pathologique est surtout quantitative. À l'état sain, ce sont les bactéries bénéfiques qui sont majoritaires, et l'inverse en cas de carie ou de parodontite. Ce sont les bactéries pathogènes qui dominent au niveau du site atteint. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et conduisent à cette modification quantitative de la flore orale, qui aboutit au passage d'une flore à prédominance bénéfique à une flore à prédominance nocive. On peut citer le facteur immunitaire, le facteur génétique, et aussi et surtout le facteur hygiène. On parle de notion d'équilibre et de déséquilibre de l'écosystème oral. Équilibre pour l'état sain et déséquilibre en cas d'infection. Parmi les affections les plus fréquentes au niveau de la cavité buccale, on trouve la carie, la maladie parodontale, les stomatites et les candidoses. Les bactéries pathogènes de la cavité orale peuvent aussi être à l'origine d'infections à distance. Exemple, l'endocardite à streptocoque, l'infection pulmonaire, le diabète, etc. Pour conclure, on va dire que la composition de la flore buccale n'est pas stable. Elle change constamment pendant notre vie. Elle dépend de plusieurs facteurs. On peut citer le régime alimentaire, l'âge, les modifications hormonales, comme on a dit tout à l'heure à l'adolescence, chez la femme enceinte, la présence de restauration et de prothèses, la compétence du système immunitaire, par exemple chez l'enfant et aussi chez la personne âgée. Certaines maladies comme le diabète, le sida, l'hygiène bucco-dentaire, ces bactéries nous rendent plusieurs services. Elles nous aident dans la digestion, maintiennent notre système immunitaire en éveil, empêchent les espèces pathogènes d'adhérer aux surfaces des muqueuses et assurent la résistance à la colonisation par d'autres germes non indigènes. C'est le phénomène de l'exclusion concurrentielle. Les bactéries deviennent pathogènes, plutôt ne deviennent pathogènes que lorsqu'elles violent la barrière commensale. Pour ne pas basculer du côté du déséquilibre de l'écosystème oral, il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Et une bonne hygiène bucco-dentaire nécessite d'allier un brossage des dents assidu, une alimentation saine et équilibrée et des consultations fréquentes chez le dentiste. Pour être efficaces, ces mesures doivent être suivies dès le jeune âge. Merci.